Bonjour, je suis Alexis Langlois et j'ai présenté hier mon film Les Reines du Drame en séance spéciale à la Semaine de la Critique. Corps musclé, bec huilé, corps musclé, cul bombé. T'es sérieuse? C'est ça ton crush? Bodybuildeuse, biceps de tueuse, mâchoire cassée de cascadeuse. C'est une comédie musicale queer, un mélodrame qui raconte l'histoire d'amour sur 50 ans de Billy Colère, une chanteuse punk, et Mimi Madamour, une chanteuse pop. Et voilà, le film montre leur histoire passionnée, mais aussi un peu trop intense et tragique. Le tout premier point de départ, c'était vraiment un chagrin d'amour qui m'a donné envie de raconter cette histoire avec ces deux personnages qui viennent de milieux opposés et comme si le monde les empêchait de s'aimer, puisque en fait, voilà, dans un monde un peu ultra normé et où le patriarcat règne, les personnes queer parfois peuvent ne pas s'aimer et quand on s'aime pas, c'est difficile d'aimer les autres correctement, quoi. Les personnages sont pas mauvais en soi, c'est plutôt le milieu dans lequel ils évoluent qui est mauvais. Et donc essayer de, oui, peut-être effectivement le film comme une réparation de choses qu'on aurait mal fait. Et je crois que c'est aussi important pour la communauté queer de montrer aussi nos failles et que justement c'est important de montrer les failles, mais par contre c'est aussi important de faire un film joyeux. Et pour moi c'était important de finir sur une touche positive et de la confiance en la communauté et comment on peut s'entraider ensemble. Ça c'était important. Je pense que le film est politique, mais il y a dans la fabrication aussi, et que ce soit aussi bien devant que derrière la caméra. C'est vraiment, il y a Carlotta Coco avec qui j'écris depuis 20 ans, Mathieu Delahos avec qui fait les génériques de mes films depuis 10 ans. Et donc oui, je pense que c'est avancer ensemble. C'est encore l'idée de faire troupe complètement. J'ai rencontré Joe et Louisa de manière assez classique. Ils sont venus en casting. Et c'est la première fois que je faisais un casting, donc c'était un peu étrange pour moi. Comme c'est Billy et Mimi, les deux personnages du film, sont à la fois très très forts, mais aussi montrent des failles et des faiblesses, c'est que j'avais l'impression que aussi bien Joe que Louisa avaient ça en eux, une force, mais aussi avaient la capacité de montrer une émotion débordante. Et c'est vraiment ça qui m'a fait... qui m'a donné envie vraiment de travailler avec eux. Au début de l'écriture du film, je passais beaucoup de temps sur YouTube et je suis tombé sur une vidéo de Bilal Hassani quand la vidéo où il raconte son coming out qui s'est mal passé dans son collège notamment, et il s'est fait harceler, et ça m'avait particulièrement touché et j'avais été très touché par la manière dont il s'adressait à sa communauté. Et je me suis dit que les youtubeurs c'était vraiment les conteurs des temps modernes, et c'est ça qui m'avait donné l'idée d'écrire le personnage de Stevie, et surtout que le film serait comme un conte mais raconté par un youtubeur. Effectivement, c'est la productrice qui m'a dit mais propose-lui, de toute manière au pire il dit non. Et puis finalement on s'est rencontrés et le projet lui a plu à plein d'égards, parce que je pense qu'il est passionné de pop culture, et aussi il a aussi un passé de fan. Il m'a raconté qu'il avait déjà dormi devant Bercy, etc. Donc finalement c'était quelque chose qui était aussi en lui, et que du coup il a un peu réveillé, et voilà, c'était amusant. Beaucoup de poids pour plus de masse. Soulève la forme comme une poufiasse. Combien de guerres aventurières. Les policiers, ça va pas le faire. Regardez le sexe pire. Chef de chantier, chauffeuse routière. Longue vie aux bouches du monde entier. Comme le film traverse des époques, il y a une dimension pastiche dans le film, mais justement il fallait pas trop pasticher, parce que quand on fait trop à la manière d'eux, ça fait très vite costume. Voilà, l'idée c'était quand même de trouver une sincérité. Très vite je me suis dit il faut trouver des personnes qui font le genre de musique que font les personnages. Une des inspirations de Billy Colère, c'est Rebecca Warrior. Pourquoi pas proposer à Rebecca Warrior? Donc elle a accepté, on a fait les morceaux de Billy Colère. Puis comme j'aime beaucoup le groupe Yel, je trouve qu'il a à la fois dans la pop française quelque chose d'à la fois hyper joyeux, hyper presque naïf, et en même temps une vraie mélancolie. Je leur ai proposé et ils ont accepté aussi, donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et ensuite, pareil, il y a un morceau qui se passe dans les années 80, il y a un groupe que j'aime beaucoup qui s'appelle Casse Product, donc j'ai rencontré Mona Soyoc et je lui ai proposé de faire ce morceau. Pierre Desprats qui lui a fait le score du film, mais en fait à un moment donné, comme il y avait des chansons qui étaient plus
je dirais Torch Song. Je lui ai proposé de le faire et c'était marrant parce que c'était pas tout à fait son endroit, mais en fait il a adoré faire ça. Et ensuite voilà, il fallait une chanson finale pour être un peu dans quelque chose de plus hyper pop. Et là, comme il y a Louise Bizou voilà, que j'aime beaucoup et qui est aussi très amie avec Joe qui joue Billy, je lui ai proposé et voilà. Donc c'est comme ça, c'était vraiment pour correspondre aux époques et aux différentes émotions des personnages. Moi, ce qui m'amusait, c'était vraiment d'être le plus sincère possible. Enfin, il y a des gens qui me demandent pourquoi le film est kitsch. C'est marrant parce que c'est juste mon goût. Les références, c'était pareil, c'était convoquer des choses que j'aimais. Donc ça pouvait être aussi bien du cinéma classique comme, je pense à évidemment A Star is Born de Cukor avec Judy Garland qui a pas mal inspiré l'écriture, ou aussi The Phantom of Paradise de Palma, avec des choses aussi qui ont fait mon adolescence, donc des clips de Britney Spears. Et voilà, avec la chef-op Marine Atlan, on s'amusait, soit on regardait des films de Cassavetes, puis de temps en temps on regardait Sometimes de Britney Spears, et c'est vraiment ça c'est ce mélange-là qui nous intéressait. Et puis c'est ce que le film raconte, c'est qu'entre l'underground, la pop ou la culture noble, finalement il y a plein de liens et de ponts. C'est d'ailleurs ce que dit Billy à un moment dans le film, sans les Spice Girls j'aurais jamais lu Monique Wittig. Je crois que c'est un peu l'esthétique du film, elle est comme ça aussi, quoi.